26e capsule vers destination. Aujourd'hui, on s'envole vers l'Ouest canadien. J'ai décidé de vous faire une capsule sur l'Ouest canadien parce que j'y suis allée plusieurs fois. Là, je vais vous faire vraiment le secteur de Whistler et les alentours de Whistler. Fait que vraiment, vous pouvez atterrir à Vancouver et louer une voiture à partir de Vancouver pour aller visiter ce secteur-là. Il y a tellement d'activités à faire. Moi, j'y suis allée dans le cadre de mon travail, donc je vais vous nommer toutes les activités les plus incontournables avec les photos pour vous convaincre d'aller visiter ce secteur-là de l'Ouest canadien. Je sais que souvent, les gens ils vont à Banff, puis ce secteur-là. Je l'ai déjà fait aussi, c'est super beau, mais aujourd'hui, j'avais envie de vous parler du secteur de Whistler et les environs. Je vous recommande d'y aller soit moi, j'irais plus à l'automne, si j'étais vous. L'été, c'est pas que j'aime pas l'été, c'est que l'été, il n'y a plus de neige au sommet des montagnes. Où il y en a presque plus, du moins. Il y en a, là, je le sais, je veux pas me faire lancer des pierres, mais il y en a beaucoup moins. Fait que je vous suggérerais comme environ le mois d'octobre, c'est super beau pour les feuilles. Puis, il y a de la neige au sommet des montagnes. Moi, j'y suis restée septembre, octobre et novembre et c'était super beau. Donc, les photos que vous allez voir, c'est à ce moment-là de l'année. Les activités incontournables, selon moi, seraient le parc provincial de Brandywine Falls. C'est une petite randonnée d'1,3 km, mais avec une superbe waterfall. Puis l'eau, elle est turquoise parce que l'eau arrive des glaciers, de la neige au sommet des montagnes, puis descend, fait que c'est super beau, l'eau. Ensuite, il y a le parc provincial de Sayamus Chief Trail. C'est incroyable. C'est une randonnée qui est environ à 45 minutes de Whistler. C'est une boucle de 6 km, mais là, il y a des sections difficiles. Il y a des sections qu'il faut comme escalader des roches, littéralement. Mais la vue au sommet, elle est tellement belle. C'est vraiment comme paradisiaque, là. C'est comme de l'eau turquoise. C'est super beau. Ensuite, mon gros coup de cœur, mais qui est vraiment difficile. Fait que c'est vraiment pas fait pour tout le monde. Mais je l'ai faite avec deux différents duos. C'est ça, j'ai fait avec deux différents duos. Puis, c'est pas nécessairement tout du monde qui était en forme, puis ça a vraiment bien été. Moi non plus, je suis pas la plus en forme, mais je me suis dit que c'est un dépassement de soi. On s'est lancé, le sentier, il fait 30 km aller-retour pour une durée de 7 heures, avec un débit de marche régulier. Fait qu'on marchait on prenait quand même beaucoup de pauses. Quand vous arrivez au sommet, on est à 2133 mètres d'altitude. J'ai fait le sentier 2 fois, puis sincèrement, c'est incroyable. J'espère que les photos vont vous convaincre d'y aller. Il n'y a aucune de ces photos-là qui sont retouchées. C'est pris avec mon téléphone. C'est tel quel. C'est incroyable. Fait que si vous voulez vous lancer un défi, faire un dépassement de soi, je vous le recommande fortement. Allez-y avec des bons souliers par contre parce que au sommet, ça commence à être rocailleux. C'est plus difficile. Puis mettez-vous un petit manteau parce qu'au sommet aussi, il va faire vraiment plus frais. Tout le sentier est pas très difficile, puis c'est tout